5 façons de trouver de l'argent pour lancer son entreprise. Je reçois vraiment beaucoup de messages de gens qui me disent qu'ils n'ont pas le budget, qu'ils n'ont pas les moyens de lancer leur entreprise. Et c'est pourquoi ils reportent encore et encore et encore. Donc si tu es vraiment dans ce cas, bah écoute, moi ça prouve quelque part que tu n'as pas l'âme de l'entrepreneur. Ça prouve que tu n'as pas ce désir profond, réel de vouloir vraiment lancer ton entreprise. Parce que lancer une entreprise, c'est un petit peu comme construire un parachute une fois qu'on s'est jeté dans l'air. C'est là que tu peaufines, tu construis ton parachute. Une entreprise, tu vas voir qu'on ne la commence jamais en ayant tout le budget nécessaire. C'est pas possible. Ce budget, tu vas l'obtenir sur le chemin, au fur et à mesure. Donc, reste jusqu'au bout de cette vidéo et je vais te montrer comment tu vas pouvoir trouver de l'argent pour lancer ton entreprise grâce à une méthode qui s'appelle le bootstrapping. Bienvenue dans la 20e vidéo de la série qui s'intitule Le pouvoir du mindset. Donc c'est une série de petites vidéos de 5, 8, 15 minutes que tu peux regarder sur le chemin du travail ou bien dans les transports ou bien juste le soir avant de te coucher. Donc si tu as envie de développer tes compétences business, si tu as envie de découvrir les méthodes qui vont te permettre de bâtir l'entreprise de tes rêves, bah écoute, clique sur le bouton rouge et abonne-toi à cette chaîne. Si tu ne me connais pas, je suis Bertrand Noailles, je suis chef d'entreprise depuis 2006 et je suis spécialisé dans les stratégies d'entreprise, dans la vente et également dans le marketing digital. D'ailleurs, j'accompagne de nombreux entrepreneurs à augmenter leur chiffre d'affaires à travers notamment mes séminaires que je fais souvent en présentiel, à travers mes formations que tu pourras voir juste en dessous de cette vidéo et à travers mes multiples publications. C'est quoi le bootstrapping au fait? Le bootstrapping, c'est l'art de se débrouiller pour générer du revenu qui va te permettre de développer, de lancer ton business. Il faut savoir une chose, c'est que personne ne va investir dans ton projet si toi-même tu n'as pas mis un peu d'argent. Si tu ne montres pas que tu prends des risques aussi, tu vas voir que personne ne va venir investir dans ton business. La preuve, regarde un petit peu les banques. La banque ne te prête de l'argent lorsqu'elle sait que toi aussi tu as déjà mis quelque chose. Parce que si tu ne mises pas un petit peu ton argent, généralement, la banque ne te prêtera pas de l'argent à 100%. C'est pas possible. Donc, ça me fait des fois rire de voir des gens. Bon, c'est souvent des cousins, des gens de la famille, ça existe souvent. Tu vois, quelqu'un qui dessine tout un projet sur papier et qui vient, qui te tend en te disant « Bah écoute Bertrand, j'attends que tu le finances ». Mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Commence déjà par faire quelque chose, commence déjà à mettre les premiers jalons, applique les techniques de bootstrapping que je vais te montrer tout à l'heure et ensuite tu vas voir que les gens, les investisseurs seront prêts à venir t'aider. Donc ça, ne va jamais en disant « oui, je veux qu'on finance mon projet à 100%. » C'est pas possible. Mets déjà quelques éléments. Commence déjà par appliquer ces techniques de bootstrapping que je vais te montrer et tu verras que tout le monde va me suivre. La première façon de trouver de l'argent pour lancer son entreprise, c'est d'avoir une activité secondaire. Il faut que tu aies une activité secondaire qui te prennent peu de temps et ça va te permettre de financer ton activité principale, de financer celle pour laquelle tu as envie de bâtir un vrai business. Une activité secondaire, ça peut être quoi? Ça peut être par exemple une activité de conseil qui va te donner tout de suite du cash et avec ça, tu vas injecter comme ça dans ton entreprise principale. Mais attention, attention, ça je te le dis, ne t'éloigne pas de ton projet principal de départ parce que j'ai vu beaucoup de gens qui ont commencé par exemple comme vigiles, c'est-à-dire que c'était leur activité secondaire qui devait leur permettre de financer leur activité principale et finalement ils se sont retrouvés à faire vigile toute leur vie. Parce que quand l'activité secondaire commence à te rémunérer, à rapporter plus que l'activité principale, bah, quelque part tu te perds et tu t'endors. Moi par exemple, qu'est-ce que je faisais comme activité secondaire? Ça a été à l'époque le soutien scolaire à domicile. Oui, je dispensais des cours aux élèves de primaire, collège, non, surtout collège et lycée pour le brevet, le baccalauréat. Et à côté également, je faisais de la vente de billets de spectacle. C'est-à-dire quoi? Je spéculais sur les billets. Je les rachetais en avance, en nombre, et le jour des spectacles, des matchs, des événements, je les vendais des fois 2 ou 3 fois plus cher. Bon,
Ça, je le faisais avant. C'est une manière comme ça d'avoir une activité secondaire qui me rapporte de l'argent et ça me permettait comme ça d'injecter dans mon activité principale pour progresser, pour développer petit à petit. Donc, la première façon de trouver de l'argent pour lancer son entreprise, c'est d'avoir une activité secondaire qui te prenne peu de temps mais qui rémunère bien. La deuxième façon de trouver de l'argent pour lancer son entreprise, c'est de participer au concours de jeunes entreprises. Oui, je t'assure, c'est un levier qui est non négligeable. D'ailleurs, parce que j'en ai participé à quelques concours et puis j'ai gagné quelques petites sommes en fait. Parce que quelquefois, tu vas voir que tu vas obtenir des subventions lorsque tu es lauréat. Mais si tu n'es pas lauréat, c'est pas bien grave. Ça t'aura au moins permis de pitcher ton projet, d'apprendre à présenter ton projet parce que ça, c'est fondamental, c'est important. Comme je l'ai dit, il faut savoir présenter son projet, il faut savoir le pitcher auprès déjà des juges et c'est comme cela que tu seras très vendeur, c'est comme ça que tu pourras vendre ton entreprise auprès peut-être des potentiels investisseurs plus tard ou bien auprès de tes premiers clients. Ça, c'est très important parce qu'il y en a qui se disent non, 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 je ne vais pas aller pitcher mon entreprise parce qu'on va me voler mon idée. Mais c'est n'importe quoi parce qu'il faut savoir qu'une idée reste une idée. C'est l'action qui compte. C'est le processus justement pour arriver au bout qui compte. Parce qu'il y a plein de gens qui, aujourd'hui, sont dans les cimetières, sont morts avec des idées dans la tête. Donc, l'idée ne vaut rien. C'est l'action qui compte. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est que sois vraiment à l'affût des concours. C'est super important. Parce qu'avec ça, tu vas pouvoir te faire rentrer un petit peu d'argent. Et comme je te l'ai dit, moi, à mes débuts, bien sûr, j'ai participé à des jeux concours et ça m'a permis de récolter 5 000 € par-ci, 3 000 € par-là, 6 000 € par-là. Et comme ça, c'est comme cela que j'arrivais un petit peu à renflouer mes caisses et à développer mon business. Donc, la deuxième façon de trouver de l'argent pour son entreprise, c'est de participer aux jeux concours, de participer au concours de jeunes entreprises. La troisième façon de trouver de l'argent pour lancer son entreprise, c'est en fait de travailler avec l'argent des autres. Le but, c'est de pouvoir dégager une trésorerie positive qui va te permettre comme ça de développer ton business. Et comment est-ce que tu dégages une trésorerie positive? C'est qu'il faut que tu négocies, que tu repousses les paiements avec tes fournisseurs. Si par exemple tu avais des fournisseurs que tu payais comptant, bah écoute, négocie pour pouvoir payer dans 1 mois, dans 2 mois. Comme ça te fait rentrer de l'argent. Tu travailles avec leur argent. Et de l'autre côté, c'est d'exiger par exemple à tes clients de payer comptant. Si tu avais des clients qui te disaient « Oui, est-ce que je peux te payer dans 1 mois, 2 mois ?» Tu leur dis « Non, 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 maintenant vous payez comptant. » Et là, ça te permet de travailler également avec leur argent. Et encore, il y a encore mieux. C'est que si tu as des clients qui peuvent payer en avance, là, c'est beaucoup mieux. Là, c'est beaucoup mieux parce qu'il y a des activités où tu peux demander des prépaiements qui te payent en avance et comme ça, tu utilises cet argent justement pour développer ton business. D'ailleurs, ça me rappelle une histoire lorsque j'étais dernièrement en Afrique où j'ai rencontré un distributeur, un vendeur de produits cosmétiques et je lui ai conseillé un petit peu ces méthodes en fait de bootstrapping pour pouvoir faire rentrer de l'argent, dans son système et pour dégager un maximum de trésorerie en fait. Parce que je me suis rendu compte que ce distributeur de cosmétiques travaillait avec des fournisseurs déjà depuis plusieurs années, donc des fournisseurs qui lui faisaient déjà confiance. Donc lui, ce qu'il me répond, c'est qu'il me dit non, il veut pas traiter avec ces fournisseurs-là de cette façon parce qu'ils ont peut-être des pouvoirs mystiques et lui, il préfère payer cash et ne pas leur devoir de l'argent quelque part. Voilà. Et donc, je me suis dit, regarde un petit peu comment des fausses croyances peuvent vraiment miner des opportunités. Regarde comment des fausses croyances peuvent permettre à quelqu'un d'avoir l'opportunité vraiment de développer son business. Donc, pourtant, ici, l'objectif, c'est d'avoir de la liquidité. Et comment tu le fais? Simplement, négocie avec tes fournisseurs pour les payer plus tard et négocie avec tes clients pour les payer beaucoup plus tôt. Donc ça, c'était la troisième façon de trouver de l'argent pour développer son entreprise. C'est travailler avec l'argent des autres, c'est tout. La quatrième façon de trouver de l'argent pour lancer son entreprise, c'est de louer au lieu d'acheter. Oui, parce que quand tu loues, tu vas voir que ça te donne
vraiment de la flexibilité. Et ce qui fait que si par exemple le projet pour lequel tu t'es engagé ne marche pas, bah, tu peux rendre l'outil que tu as loué. Voilà. Aussi, ça te permet de ne pas t'engager sur de trop grosses sommes. Parce que quand tu loues, tu payes des fois des petites sommes tous les mois. D'ailleurs, ça me rappelle ma première entreprise. Parce que j'avais besoin pour ça d'un CRM. D'un CRM, c'est un logiciel de gestion client. Et ce CRM coûtait à l'époque 9 000 euros. Et comme je n'avais pas l'argent pour payer les 9 000 euros, et comme je ne voulais pas aller à la banque prendre 9 000 euros avec des taux d'intérêt, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai négocié justement avec le développeur de logiciel et on s'est entendu que je devais payer 1% de mon chiffre d'affaires tous les mois. Ce qui fait qu'au bout de 1 an et demi, 2 ans, voilà, j'avais déjà remboursé le coût du logiciel et le logiciel finalement m'appartenait. Voilà. Donc il faut comprendre que le défaut aujourd'hui, c'est que les gens sont vraiment dans la possession. Chacun veut posséder, veut le posséder. Et pourtant, on est aujourd'hui à l'ère de l'économie du partage. Donc là, il faut faire un shift dans sa tête. Il faut changer de mentalité. On est à l'ère de l'économie du partage. C'est pour ça que vous allez voir, tu vas voir Blablacar, on partage les voitures. Tu vas voir Airbnb, on partage les maisons. On est dans l'ère de l'économie du partage. D'ailleurs, prenons l'exemple par exemple d'une perceuse. Quelquefois, tu vas acheter une perceuse. Ben, tu vas l'utiliser 10 minutes, après tu vas la mettre dans ton placard pendant 2 ans. Ben, ça n'aura servi à rien. Donc aujourd'hui, il faut penser à louer plutôt que d'acheter. Et les possibilités de louer sont vraiment nombreuses, sincèrement. Tu peux louer tout matériel un petit peu partout. Également, même au niveau de la main-d'œuvre. Ça, je peux te dire, au lieu de prendre un salarié, ben écoute, commence à travailler avec des prestataires au début. Parce que ça, c'est une autre façon de louer de la main-d'œuvre. Hein, et ça te permet comme cela de développer ta trésorerie très facilement. Donc, la quatrième façon de trouver de l'argent pour lancer son entreprise, c'est de louer au lieu d'acheter. La cinquième façon de trouver de l'argent pour lancer son entreprise, c'est de travailler de la maison. Oui, tu peux travailler de la maison parce que des fois, tu n'as pas besoin d'avoir un bureau en fait. Hein. C'est juste qu'on a mis dans l'esprit des personnes qu'il faut avoir un bureau pour pouvoir travailler. Non, tu peux travailler de la maison. Je connais des gens qui, à peine avoir commencé, avoir débuté une activité, tout de suite se précipitent à aller chercher des bureaux. Mais non, tu te mets en danger parce que les bureaux ont un coût. Parce que quand tu vas prendre un bureau, ça va te coûter 400 euros, 300 euros, 600 euros. Et ça a un coût. Peu importe, même si tu ne fais pas rentrer de chiffre d'affaires, il faut que tu payes ces bureaux. Ça, c'est des coûts fixes qu'il faut souvent éviter. Bien sûr, je suis d'accord avec toi, il y a des métiers où tu auras besoin des bureaux. Ça, c'est vrai. Mais je peux t'assurer qu'aujourd'hui, il y a plein de métiers où on se rend compte qu'on n'a pas besoin de bureau. D'ailleurs, avec le confinement, avec tout ce qui s'est passé, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'activités qu'on peut faire en n'ayant pas de bureau. Ça, c'est clair. C'est juste que le fait d'avoir un bureau, ça donne la sensation à certaines personnes qui sont des professionnels. Voilà, le fait d'avoir un paperboard, d'avoir une table, d'avoir un endroit pour ranger ses affaires, ça donne juste la sensation d'être pro. Mais franchement, je t'assure, aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, tu n'as pas forcément besoin d'un bureau. Et même si tu avais besoin d'un bureau, sincèrement, je te conseille, évite de signer un bail long. Évite de signer un bail long. Et donc là, ça te permettra comme ça d'avoir de la trésorerie, de l'argent pour faire tourner ton business. Donc, la cinquième façon de trouver de l'argent pour lancer son entreprise, c'est de travailler de la maison. Ben, tu vois, quand tu as une idée, un projet, ben écoute, lance-le. Parce que c'est une fois que tu seras en l'air que tu pourras construire ton parachute. C'est comme cela. Et comment est-ce que tu vas construire ton parachute? La première chose, comme on l'a dit, c'est en ayant une activité secondaire. La deuxième chose, c'est en faisant quoi? C'est en participant, par exemple, aux jeux, au concours de jeunes entreprises. La troisième chose à faire, c'est en travaillant avec l'argent des autres. La quatrième chose à faire, c'est en louant au lieu d'acheter. Et puis la cinquième chose, c'est en travaillant par exemple de la maison. Ça t'évite de payer un loyer qui soit très cher. Et c'est quand tu auras déjà démarré, c'est quand tu auras commencé ton activité que là, les gens vont le voir et tu pourras recevoir facilement le soutien par exemple des banques ou des investisseurs. Parce qu'il s'agit toujours de s'aider d'abord soi-même, il s'agit d'abord de faire toujours ses preuves avant que les autres ne viennent te donner par exemple un coup de main.
Aussi, il y a une chose qui est très importante à savoir, c'est que plus ton projet aura besoin d'un budget conséquent au départ, et plus tu auras vraiment des difficultés à décoller. Ça, il faut se le mettre dans la tête. Donc, ce qui est conseillé, c'est toujours de commencer par un projet, on va dire, à faible investissement, parce que ça te permet souvent de faire des erreurs qui ne vont pas te coûter très cher et d'expérimenter quelque part tes produits, si tu as multiples produits, de les expérimenter comme ça là sans beaucoup trop de risques. Si tu as envie justement de te lancer dans un business qui ne nécessite pas un très gros budget, mais écoute, inscris-toi à la double formation e-commerce et marketing WhatsApp juste en dessous de cette vidéo. Dans le programme e-commerce, tu vas voir vraiment comment trouver le bon produit, même si tu n'as aucune idée de produit. Tu vas voir comment est-ce que tu peux dénicher le bon fournisseur, parce que j'insiste toujours, c'est important de travailler avec un fournisseur fiable. Et la troisième chose, c'est comment est-ce que tu vas pouvoir construire ta boutique e-commerce, même sans avoir de compétences informatiques. Et puis, dans le programme Marketing WhatsApp, ça, c'est lorsque tu as une boutique physique, ça va beaucoup t'aider parce que tu vas savoir ici comment utiliser WhatsApp pour attirer, pour vendre et pour fidéliser tes clients. Mais écoute, clique sur le lien juste en dessous de la vidéo et puis inscris-toi. Et comme je le dis toujours, je le dis à chaque fois, tout ce que tu ne connais pas aujourd'hui te coûtera beaucoup plus cher demain. À bientôt.